ici cet après-midi au stade Marcel Vercher. Malgré un second match conclu par une défaite, le RCNG est en net progrès. Pour son second match de la saison, les hommes de Benjamin Bagat se déplaçaient sûrement chez la meilleure équipe de la poule, dans un stade qui respire le rugby. Plus de 4000 personnes étaient présentes, pour un match pour le moins compliqué. L'objectif de ce premier déplacement est de retrouver les valeurs nîmoises que sont le courage et l'envie, afin d'espérer ramener quelque chose de ce voyage. Menés rapidement au score, les Nîmois concédèrent un essai de pénalité sur une phase de jeu laissant perplexe le camp nîmois, ne comprenant pas la décision de l'arbitre que Manguelin transforma avant de rajouter 3 nouveaux points sur une pénalité à la dernière minute de la première mi-temps. Le score à la mi-temps de 16-6 enleva les espoirs d'exploit pour le RCNG, mais laissa la place à la possibilité de ramener le point de bonus défensif que peu d'équipes ramèneront de ce déplacement d'ailleurs. Le RCNG entama donc cette seconde période avec énormément d'envie, avec en ligne de mire ce point de bonus. Malheureusement, c'est les Bressans qui se firent remarquer un essai transformé de Saglio, marquant au passage les seuls points de Bourg-en-Bresse dans cette seconde mi-temps, faisant ainsi passer le score à 23-6 avant qu'Artero ne profite d'une pénalité pour ramener son équipe à 23-9. Le point de bonus défensif s'éloignant de plus en plus, le RCNG défendit dans son camp pendant les 15 dernières minutes afin d'éviter un troisième essai synonyme de bonus, mais cette fois offensif pour l'US Bretagne. Le RCNG lutta, résista et fit même mieux puisque la recrue Alexis Buffard récupéra un ballon sur sa ligne d'essai, accéléra pendant 100 mètres et alla aplatir dans le coin de l'embut adverse. Cet essai ramena le score à 23-14 avant la transformation. Nous sommes alors dans la dernière minute du temps réglementaire. Si Bertrand Artero passe cette transformation difficile, le RCNG prend son point de bonus. Artero s'élance et manque de peu sa tentative. Le score en restera là. 23-14. Le RCNG rentre avec des certitudes dans son jeu, avec des valeurs retrouvées, mais aussi avec la frustration d'être passé à côté d'un mini-exploit. A noter qu'en levé de rideau, l'équipe B s'est inclinée face à la réserve de Bourg-en-Bresse, 45-7. Le prochain rendez-vous, samedi prochain à 18h30 à Kaufmann, pour la 3e journée du championnat de Fédéral 1, le RCNG reçoit Montauban. Je vous laisse apprécier la suite en images et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de match. Pénalité à la mi-temps, réussie par Nicolas Manguelin, moto 16, Nîmes 3, et c'est la mi-temps.
très déçu de cette fin de match où on aurait pu ramener le point de bonus offensif, qui aurait, je pense, récompensé tout le courage et l'abnégation qu'ont mis les joueurs aujourd'hui à Bourg-en-Bresse, qui est un favori de la poule et qui avait gagné avec le bonus offensif à Romans. Malgré tout, je retiens l'envie de cette équipe qui a su réagir après notre faux pas face à Saint-Etienne. Et j'espère que le week-end prochain, on mettra tous les arguments de notre côté pour battre Montauban à domicile.